Coucou, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose. J'aimerais vous parler de toutes ces protections qu'on met en place à un moment dans notre vie où on en a besoin et qui nous empêchent de vivre libre, qui nous empêchent d'exister. Il y a plusieurs systèmes de protection quand on a des traumas. Qu'est-ce qu'un trauma d'abord? Un trauma, c'est une souffrance qui se met en place parce qu'il arrive quelque chose de grave et on n'a pas de secours, on n'a pas d'aide, on n'a pas de voie de sortie. Pour compenser notre souffrance, je dis notre parce que ça m'est arrivé, moi j'ai mis tous les systèmes de protection en place, l'amnésie, le décalage par rapport à mon corps physique, des barrières énergétiques pour surtout ne plus ressentir la souffrance que j'ai pu éprouver quand j'avais 14 ans et qu'un homme m'a coincé dans un garage. Je souris maintenant parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait ce qui fait ma force. Je peux comprendre ce que ressentent les personnes qui ont vécu cela. Donc, je vais vous parler de la première protection. La première, c'est de mettre des barrières énergétiques. On se protège de ce qui se passe autour de nous pour ne plus le ressentir. Certaines personnes, moi j'avais mis vous savez, le masque de fer. Le masque de fer, c'est une histoire du frère jumeau de Louis XIV qui a été emprisonné. Pour pas qu'on le reconnaisse, on lui avait mis une espèce de cage autour du visage en métal très gros. Et moi, j'avais vu ça dans un film quand j'étais petite. Et quand j'ai été en hypnose rechercher comment sont mes barrières, je me suis rendu compte que je m'étais enfermée dans une espèce de cage comme ça, mais tout le corps, du sol au plafond, ma tête était prise, mon corps était pris, mes pieds, mes bras. Et depuis toujours, j'avais l'impression que je me sentais enfermée, que je n'étais pas libre, que mon mari m'empêchait d'être libre, que ma famille m'empêchait d'être libre, que mes profs m'empêchaient d'être libre, que tout le monde m'empêchait d'être libre. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça et qu'enfin j'ai enlevé cette barrière, je me suis sentie enfin libre. En fait, c'est moi qui m'étais emprisonnée toute seule, mais c'était la seule façon que j'avais de me sauver. Donc en hypnose, ce que j'ai fait, c'est que la personne qui m'accompagnait, bien sûr, c'était pas moi, parce que on peut guérir les autres, mais pour moi, on ne va pas mettre le poing là où ça fait mal, donc il vaut mieux aller voir un thérapeute autre. Voilà, je reprends mon histoire. Donc, en hypnose, je vois ces énormes barres de fer, et puis j'essaye de pousser. Et bien sûr, impossible de pousser ces morceaux de métaux qui étaient soudés, fermés, cadenassés. Et à un moment, je me suis dit, non mais Patricia, n'importe quoi, t'es hypnothérapeute, tu sais que c'est de l'imaginaire, c'est virtuel, ça n'existe pas vraiment et que tu peux le transformer en ce que tu veux. Et comme je suis quelqu'un de créative et que j'aimerais travailler le fer, je ne le fais pas encore, je l'ai modelé comme un forgeron le ferait et je l'ai transformé en oiseau et cet oiseau s'est envolé et enfin j'ai été libre. Voilà, deuxième système de protection, c'est se déconnecter de son corps physique. Un jour, j'étais faire une formation par rapport aux auras. Et moi qui ne vois rien, je ressens, j'ai plein de capacités, mais celle-là, à l'époque, je ne voyais pas encore. Donc je me suis dit, ok, je suis attirée par cette formation, mais je n'ai vraiment aucune idée de pourquoi. Et finalement,
pendant la formation, j'étais en difficulté, mais avec mes autres sens, j'arrivais à faire les exercices, mettre des couleurs sur l'aura des gens. Moi, j'avais les informations, bon, bah, c'est bleu, c'est rose, c'est violet, etc. Et je me disais, mais j'entendais les autres dire, ah, c'est joli, regarde, il y a ça autour de la personne, tout ça, tout ça. Et je trouvais ça fantastique et je me disais, mais pourquoi tu t'es mis en difficulté comme ça? Et l'après-midi, on a fait un exercice, on s'est mis devant un mur blanc et tout le monde devait regarder l'aura d'une personne et décrire ce qu'il voyait. Et moi, comme tout le monde, je me mets devant ce mur blanc et tout le monde me regarde et d'un coup, je les vois, ils sont effarés, effrayés. Et je me dis, oh là là, je dois avoir des trucs là-dedans parce que, vu leur tête, ça doit être monstrueux. Et finalement, la prof leur dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Ok, oui, on voit ce que tu vois. Mais moi, bien sûr, je ne voyais pas ce que les autres voyaient. Et mon aura était décalée à plusieurs mètres. Et c'est ce qui les effrayait parce qu'ils n'avaient pas vu ça chez d'autres personnes. Donc la prof a pris mon aura et l'a remis en place. Chouette, je me retrouve corps, âme, esprit, mon énergie dans mon corps physique, c'est chouette, je suis contente. Sauf que ça ne sert à rien. Parce que je suis ressortie 10 minutes plus tard et mon aura était de nouveau décalée puisque c'était mon système de protection et que je n'avais pas guéri le pourquoi j'avais décalé mon aura. Voilà, donc tout ça pour vous dire que maintenant, quand j'ai quelqu'un en consultation et que moi je vais dessiner son aura, voir comment elle est placée par rapport à notre axe corps, âme, esprit, si elle est décalée, je ne vais pas aller lui pousser à l'intérieur de son corps parce que ça n'a aucune utilité. C'est quelque chose qu'on a mis en place et c'est à la personne de remettre, quand elle est en sécurité, de remettre son énergie dans son corps. Parce que si vous n'avez pas l'énergie dans votre corps, c'est comme mettre de l'essence à côté de la voiture, dans une jerrycan. Ça sert à rien. L'essence, elle doit être dans le moteur. Donc voilà. Donc ce que je vais faire si j'ai des patients ou des patientes comme ça, je vais leur proposer d'abord de guérir leur trauma, de vérifier si effectivement ils n'ont plus besoin d'être décalés comme ça, et si c'est ok, de d'abord guérir les traumas, et quand les traumas sont guéris, de leur proposer un exercice de visualisation en mettant des racines, ce qui va permettre à l'énergie de revenir dans le corps physique. Et c'est une véritable libération quand on enlève ces barrières, du coup on peut respirer. Et les gens qui ont des barrières comme ça, ils ont et la sensation d'être emprisonnés, et un peu parano parce que c'est bien sûr, c'est forcément tout le monde qui m'emprisonne, mais moi non. Et puis ils ont l'impression, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont du mal à respirer. Ils ont du mal à prendre leur place. Ils ont du mal à exister. Et quand ils sont libérés de ces barrières, enfin, ça peut être fluide. Même pour donner l'amour, ils sont obligés de passer la barrière. Quant à en recevoir, l'amour, c'est une énergie libre. Et elle ne peut pas passer librement la barrière. Il faut ouvrir la porte. Donc cette personne, avec son amoureux, elle va ouvrir la porte juste un instant, mais après elle la referme. Si quelqu'un d'autre lui envoie de l'amour, ou si l'amour arrive à elle, elle ne va même pas le ressentir. Donc c'est important de se libérer de ces barrières et de se retrouver centré corps, âme, esprit, avec son énergie à l'intérieur de son corps. Et comme ça, vous pouvez vous sentir plus fort, plus confiant, plus libre. Voilà, écoutez, j'espère que ces informations vous ont plu, que j'étais assez claire. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous,
prenez soin de vous et prenez soin de vous. Bye bye.